Hello, bonjour tout la blonde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nina, hein, comme d'habitude, hein, toujours la même, regardez, la même dégaine, hein, les mêmes trucs, là j'avais un petit peu froid, donc j'ai mis une petite laine. J'espère que tout va bien, que vous passez un très très bon petit déjeuner, que voilà, toujours pour moi, un café, croissant, etc. Ça marche bien, ça a un petit jus d'orange. Vous m'apportez ça dans mon petit bureau et avec grand plaisir, je prends le petit déj avec vous. Bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes heureux, surtout, et que vous êtes heureux. Et si c'est pas le cas, accrochez-vous, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a Nina et il y a tous les autres. Vous n'êtes pas seul. Accrochez-vous, les choses iront bien mieux. Ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti. J'avais dit à ma dernière voyance sur la moche Hillary Clinton, hein, vraiment l'odieuse, la détestable. Aujourd'hui, on va attaquer Melania Trump. Melania, qui es-tu, hein? Melania Trump. Voyons à qui nous avons affaire. Sans aucun parti pris, hein, sans... Tout pareil, hein, Clinton, je l'aime pas, mais j'ai été parfaitement authentique et honnête par rapport au tirage. D'ailleurs, vous avez des yeux, vous avez vu comme moi les jolies petites images qui sont sorties. Allez, nous sommes partis pour Melania. Qui es-tu, Melania? Allez, on est parti. Qui est-elle? Elle aussi dans les énergies. Hein. Alors, nous avons âme. Bon, ok. Quitter. Ah. Énergie. Ok. Rendez-vous. Rendez-vous d'âme. Déclaration. Les plaisirs. Bon. Déjà, rendez-vous avec son âme, d'accord? Peut-être qu'elle souhaite, elle a un rendez-vous avec son âme, peut-être souhaite-t-elle quitter les plaisirs, on ne sait jamais. En tout cas, là, on est parti pour des déclarations. C'est un rendez-vous, hein. C'est un rendez-vous pour les déclarations qui vont lui faire vraiment beaucoup de plaisir, d'accord? Là, il y a cette notion de quitter, mais l'énergie dans les déclarations, là, il y a un rendez-vous qui se fait jour. Hein. Par rapport à l'âme, c'est quoi? Elle attend impatiemment certaines déclarations qui vont lui faire très très plaisir. Hein. D'accord? Achat. Ok. Patience. Et regret. Bon. L'achat de quoi? L'achat de son âme? C'est, à mon avis, là, on est face à mi-ange, mi-démon, hein, j'ai l'impression, hein, d'accord, déclaration, avec des regrets, etc. Bon, là, sur ce coup-là, les plaisirs sont quand même au centre des mots, d'accord, hein, ça fait un petit carré, puis vous voyez, là, on est au centre, on a quand même les plaisirs au centre. Hein. Donc, il y a des quoi? Ici, si on le prend dans ce sens-là, les plaisirs, elle a quand même des regrets par rapport à quelques plaisirs qu'elle s'est octroyé, beaucoup de plaisirs, en son âme et conscience. Ouais. En tout cas, elle a envie de se faire plaisir en achetant quelque chose, là. On est dans l'énergie d'acheter quelque chose. Elle a envie de se faire plaisir. Bon. Les regrets par rapport à certaines déclarations. Plaisir, déclaration, patience, regret. Bon. Mais écoutez, on va mettre les cartes, on va regarder tout ça dans les cartes et on verra ce que ça va nous dire. En tout cas, Madame Trump, elle a des regrets. À quel niveau? Nous allons voir, si toutefois on voit quelque chose. Allez, Melania. T. R. U. M. U. Et P.
Ici, on a la maladie, les enfants, les excès, le voyage, les ennemis, d'accord, les ennemis, les rivaux, et l'anxiété, la disgrâce. Première ligne, on a une dame qui manifestement, on va voir, parce que là, ça peut vouloir tout dire et rien dire. On va recouvrir tout ça. Est-ce qu'elle mène des combats pour les enfants? Possible. On va aller voir tout ce que nous disent les cartes. La maladie du conjoint. Ah, bon, bah ça, le conjoint, la famille, d'accord? Là, il y a vraiment, ça fait partie du mariage, du conjoint. Bon, est-ce que Donald Ditty serait-il un petit peu faiblunard ou un peu malade? En tout cas, ça sort directement. Première carte. Maladie du conjoint. Perte d'amis, irritation. Bon, en tout cas, ils ont perdu beaucoup d'amis, ces gens-là, d'accord? L'enfant, vous voyez, la jeunesse, la naïveté, c'est toutes ces choses-là. Hein. Elle l'a perdu rapidement, hein, sa jeunesse et sa naïveté, hein, d'accord? Elle a perdu rapidement aussi des amis. Femme distinguée, qui, malgré tout, il y a la femme distinguée avec quand même des excès. Hein. Je pense que cette dame, elle est bien gentille, mais pareil, hein, on n'est pas sur la femme parfaite. Hein. C'est une femme qui est distinguée, mais qui a quand même des excès, hein, qui pourrait aussi provoquer des scandales. D'accord? Là, ici, on a quoi? On a les ennemis, hein, les querelles, les discordes. Bon, ils sont bien entourés. Elle est bien entourée, elle aussi. Hein. Bien entourée. Hein. Là, on a l'anxiété, la mélancolie, des affaires risquées, des pronostics quand même favorables. Ok, là, ils sont sur elle est sur un projet risqué, très certainement. Elle est sur des projets risqués. Il me semble qu'elle prend la parole aussi. On lui dit c'est favorable, mais attention, prudence quand même. Hein, c'est quand même des choses risquées. Oh, j'en ai mis 2. Bon, allez, je les reprends. C'était quoi les 2? Ouais, c'est ça, c'est elle. Et bon. Sincérité, audace. Ah ouais, il n'est pas en top forme. Hein. Ditty, là, je suis désolée, mais selon moi, là, j'ai vu la vieillesse et tout, il n'est pas en top forme. Hein. Je ne crois pas, en tout cas. Ça, c'est elle. Là, c'est vraiment la maladie sur le conjoint. Et là, c'est elle. Hein. C'est elle. Ici, on a quoi? Attention, hein, les dangers, hein, quand même. Ils sont... bon, en tout cas, il y a quand même des dangers sur eux. Hein. Il y avait des amis qui les ont lâchés, etc. Il y a quand même des empêchements, des dangers. Hein, qu'ils soient prudents. Hein. Je ne sais pas ce que fait Madame Trump actuellement. Qu'elle soit très prudente parce que c'est risqué. Ici, c'est quoi? C'est l'amant, etc. C'est le monarque. Ça peut être aussi son mari. Mais le mari, on l'avait ici. On avait le conjoint ici. Bon, bah cette dame, peut-être que cette dame, qu'elle fasse attention, hein, si elle voit quelqu'un d'autre que Donald. Hein. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ça parle de sa vie privée, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, ici, avec les ennemis, il y a un secours inattendu, il y a quelque chose qui est là, qui va être très fécond. Elle prépare des choses hein, dans son coin. Elle prépare des choses. Hein. On lui dit d'être très très prudente. Il y a cette notion de prudence avec elle. Attention, prudence. On n'arrête pas de dire ça. Attention, prudence. Modération, sagesse. Je ne sais pas sur quoi elle est.
Selon moi, elle fait des déclarations, elle est patiente, mais elle se rachète une âme. Ah voilà, c'est ça l'achat. L'achat de l'âme. Elle se rachète une âme. Parce que là, on était quand même sur une femme, quand même dans les excès, hein, on va pas se mentir. Hein, et ça, depuis petite, hein, on est dans les excès. Hein, elle est née dans un milieu, voilà, hein, selon moi, c'était pas si terrible que ça, hein, le milieu dans lequel elle a vu le jour. En tout cas, on est quand même sur une dame qui a beaucoup, beaucoup d'excès. C'est pas mariée avec lui pour rien non plus. Hein. Faut pas rêver. Donc l'achat avec l'âme, elle est en train de se racheter son âme. Elle se rachète son âme. Hein. Elle souhaite changer beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de plaisirs. Elle quitte les plaisirs. Parce que là, clairement, on est sur une femme qui aime les plaisirs. Elle prend des risques actuellement. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle doit faire des déclarations, quelque chose, là. Parce que là, il y a cette notion de risque. Attention, Mélania. Elle a des regrets. Moi, je pense que c'est avant. Sa vie d'avant, elle la regrette. Pour moi, elle bosse sur un truc totalement nouveau. Elle s'investit vachement dans toute autre chose. Mais il faut qu'elle fasse attention, qu'elle aille faire ça avec beaucoup de modération et de sagesse. Là, elle est en train de se racheter une conduite, en fait, selon moi. Là, on est sur une personne qui tente de se racheter une conduite. Oui, des adversités, des contrariétés. Ok. Mais c'est pas facile, hein, la vie de Madame Trump. Vous voyez, la consultante, là, c'est elle, une femme coquette, etc. Moi, je peux vous dire que là, hein, qu'elle fasse attention. Hein, qu'elle fasse attention parce que... même avec les enfants, hein, d'accord? Même avec ses enfants, hein, qu'elle soit prudente. Hein. Mais bon, selon moi, depuis qu'elle est petite, c'était une coquette, c'était une ceci, c'était une cela, quoi. Selon moi, depuis sa tendre enfance, elle était une... Elle aime le côté mondain, quoi. Elle aime la coquetterie, elle aime toutes ces choses-là, quoi. Et c'est ça qu'elle veut racheter. Là, elle est sur un autre projet, là. Elle est moins sur sa petite personne, elle travaille sur autre chose. Elle a compris certainement des choses. Est-ce qu'elle est aussi... Elle s'occupe des enfants, hein. Il y a certainement aussi... Elle s'occupe de la cause des enfants, hein. Mais il y a cette notion de danger, d'empêchement, hein. Il faut qu'elle fasse attention. Elle est sur des projets, à mon avis. Quels que soient les projets, il faut qu'elle soit très très prudente. Ouais. Parce que là, il y a quelqu'un qui l'attend par surprise. Hein. Il y a quelqu'un qui l'attend au tournant. Hein. Vraiment. Hein. L'amant. Ah ouais, on pourrait parler de scandale. Hein. Ah, femme distinguée, scandale. Hein. On a femme distinguée, scandale. Et on a l'amant après. Hein. Et ça serait un fait pour la déstabiliser, pour la prendre par surprise. Ah, là, ça parle pas mal, ça. Qu'elle fasse très, très, très attention. Il y a des gens qui l'attendent au tournant. Et qui l'attendent pas que elle, hein, qu'ils attendent le Trumpy. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par un fait totalement inattendu, en disant qu'elle a... cette femme très distinguée aurait un coquin. Voilà. Et ça, ce serait là pour vraiment, vraiment déstabiliser. Hein. Déclaration. Déclaration bienfaitrice. Elle est sur des projets. Elle est vraiment, regardez, déclaration de déclaration. Il y a un secours inattendu, il y a une fécondation. Ouais. On va tenter de la piéger, cette dame. Et si on cherche à la piéger, elle, c'est pour mieux piéger le mari. Mais elle est bienfaitrice. Je pense qu'elle s'occupe, elle doit avoir des assos avec les gosses et tout ça. Mais on va tenter de la déstabiliser avec ça. Et heureusement, il y a un secours inattendu qui va l'aider. Mais là, il y a des gens qui vraiment l'attendent au tournant, veulent la déstabiliser, elle, mais lui également. D'accord? Ils veulent la prendre par surprise. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas quelles sont les prises de parole qu'elle a, mais on cherche à les déstabiliser. On lui dit, beaucoup de modération, soyez prudents, on lui dit. Elle est active, en tout cas. Elle est active. Succès. Tant mieux. Hein, arrivée du succès. Ça, c'est cool. En tout cas, il faut qu'elle reste vraiment, vraiment très, très, très prudente. On l'attend. On l'attend. C'est sûr et certain qu'on l'attend. Allez. On va voir ici ce que ça nous dit. Mélania. Mélania.
Mélania, c'est ça, la relation de couple. Ok, là, on parle bien d'elle. Hein. On lui dit qu'elle soit prudente. Hein. D'accord, mais il y a quand même, dans la relation du couple, il y a quand même quelques contrariétés, hein, je pense. Hein, d'accord, parce que Pépère, là, c'est tel, hein, même si lui, il a de l'espoir quant à sa relation de couple, bof, bof, il est malade, hein, quand même, le conjoint. Hein, ok, bon, là, il y a la ville. Ouais, elle parle, elle fait des choses, je pense, hein, les relations sociales. Hein, il y a les relations sociales avec les enfants, elle. Là, on est sur le blablabla. Elle doit parler, je ne sais pas hein, quelle est son actualité, je ne sais pas du tout. Selon moi, elle prend la parole, il se passe des choses. Elle est en train de se racheter une conduite, elle est en train de quitter les plaisirs, elle a pris conscience de plein de choses, là. Et le côté frivole, pas le côté frivole, je me suis trompée, le côté superficiel. C'est pas frivole, attention, je retire ce que j'ai dit sur frivole. Le côté superficiel, elle le dégage. Elle a des regrets, elle a des choses, mais il y a des déclarations, là il y a des blabla, il y a des relations. Il se passe des choses chez cette dame. Elle est active. Vol, agression, on tente, hein. Je vous garantis qu'elle a intérêt d'être méfiante, parce que là, on va tenter de la discréditer. Par des petits secrets, des petites choses cachées. On va tenter le déséquilibre hein, chez elle. Hein. Vraiment. Là, elle est attendue par surprise parce qu'il y a des petits secrets. Bah, tu m'étonnes, ils ont tous des petits secrets. Là, il y en a trop. Mais quelqu'un va l'aider. Il y a un secours inattendu. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? On tente de la déséquilibrer. Hein, là, je sais pas, elle fait des choses. Hein. Elle étudie, elle se renseigne. Et on va tenter vraiment de créer un déséquilibre chez elle. Hein. La technologie, bon, on sait ce que c'est, ça. Hein. Est-ce que là, on va, je sais pas, par rapport aux réseaux sociaux, est-ce qu'on va payer, enfin, est-ce qu'il y a des bots, là, comme ils disent, qui font que des choses sont dites ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, par les déclarations, les petits secrets, il y a cette notion de technologie, quoi. Est-ce que ce sera par rapport au réseau? Mais qu'elle soit très méfiante. Elle est attendue au tournant. Ouais, on parle bien d'elle, hein. L'esthétisme. Ouais, ben oui, c'est important chez elle, hein, le côté esthétique. Le travail. Vous voyez qu'elle travaille sur elle, cette femme. Je pense que le côté très superficiel, elle le bosse. Vous voyez, elle pense plus à sa petite personne comme ça a pu être le cas auparavant. Elle travaille là-dessus. Attention, on cherche vraiment à la déstabiliser, à la coincer ici. Hein. Et on passera par le pire des pires, hein, qu'elle a un amant, que ceci, que cela. Et c'est vraiment pour tenter la déstabilisation, le déséquilibre. Et par le biais de la technologie en plus. Mais là, elle bosse, c'est plus la même personne. Pour moi, ce n'est plus la même personne. Elle a changé. Ouais, c'est ça. Elle souhaite le pardon, elle souhaite qu'on la voie différemment. Elle souhaite vraiment Vraiment, moi, je ressens ça. Elle souhaite qu'on la voie différemment. Là, il y a les... par rapport à l'état, mais... à son état, évidemment. Hein, d'accord? Là, elle prend vraiment des positions par rapport à la politique, hein, selon moi, par rapport aux États-Unis. Là, c'est parti, là, c'est blablabla. Hein. Il y a un pardon aussi dans le couple. Et, je pense que là, tous les deux, ils ont évolué dans leur couple. Hein, même si c'est pas le couple de l'année. Hein, je pense pas qu'il soit ma biche, mon amour et compagnie. Mais ils ont changé les deux. C'est différent. La relation de couple est différente. Selon moi, la relation de couple est très différente. Et elle bosse. Hein. Elle bosse pour l'État, elle bosse pour son pays, elle bosse avec les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle est active. Elle est active en politique, selon moi. D'où cette notion qu'on va chercher à la déstabiliser. Mais elle est très active en politique. Et ouais, c'est ça. C'est son chemin de vie. Hein. Et c'est une chance. Hein. Vous voyez, le chemin de vie, là, elle est à un carrefour de sa vie. Elle le choisit en conscience, en fait. Elle se rachète une conduite. Hein. Moi, je suis désolée, elle cherche à s'éloigner de l'esthétisme. Et vous voyez, le rendez-vous avec l'âme, elle se rachète. Elle rachète son âme. Vous voyez, elle quitte les plaisirs.
Elle quitte les plaisirs et faut faire attention à ses déclarations. Il y a des regrets, vous voyez, on lui dit d'être patient. Elle a des regrets, pardon. Elle doit être patiente. Elle doit être patiente. Vraiment, elle est à une période de sa vie où elle a décidé de tout changer en prenant la parole, en faisant des déclarations. Selon moi, elle bosse. Elle bosse aussi par rapport à ce côté superficiel. En tout cas, elle est au carrefour de sa vie. La campagne. Ouais, on lui dit qu'elle doit se ressourcer un petit peu à la campagne aussi, hein, vous voyez. Et elle a peut-être maintenant moins ce côté ville, elle est plus maintenant côté campagne. Vous voyez, si on avait la ville et si on a la campagne, elle change tout. Elle change tout. Cette femme travaille sur tout. La ville, la campagne, donc elle est plus accro à cet aspect de l'image, oui, à l'image, cette image, machin, etc. Je la vois bien avoir quitté les mocassins, les escarpins, pardon, les mocassins, n'importe quoi. Je la vois quitter les escarpins pour les baskets, ce genre. Vous voyez cette image là où plus elle va mettre les bottes caoutchouc là pour aller dans la campagne et se balader. Et j'ai plus cette notion là. Ouais, elle prend beaucoup de distance avec tout ça. Avec les cestiers. Elle bosse, hein. Elle brosse. Bah oui, peut-être qu'elle a 4 pattes, elle est en train de brosser le sol. Avec la grosse brosse. Mais ouais, elle prend beaucoup de distance avec tout ça. Elle travaille énormément sur elle, hein. Vous voyez? Elle fait un gros boulot. Là, on est sur une autre personne. Ouais, bon, bah, il y a de l'argent, hein, on va pas se mentir, hein. Vous voyez, le côté superficiel, etc. L'argent, enfin, bon. Ok. C'est une chance, enfin, qu'elle fasse attention, hein, d'accord? À l'accident, hein, par rapport à ses prises de... Moi, je pense qu'on l'attend, hein. Là, à mon avis, elle doit être très active. Elle doit vraiment faire des déclarations, prendre la parole. Et on va la pousser à la faute, hein. On cherche à la déstabiliser et on dira n'importe quoi pour ça, hein. Mais ils vont créer qu'elle soit prudente. Qu'elle soit prudente. Elle est dans la ligne de mire. Qu'elle soit prudente. Elle doit faire des déclarations qui vraiment ennuient les gens. Ici, c'était quoi? Vous voyez les contrats? La disparition. Donc là, franchement, qu'elle fasse gaffe, hein. Il y en a trop. Là, on va l'attaquer, hein, de manière frontale sur sa vie privée, sur beaucoup de choses. Elle va gêner des personnes, cette dame. Ouais. Elle bosse même avec les enfants, quoi. Tout a changé, hein, pour elle, hein. Même avec ses propres enfants, ça doit être différent. Vous voyez, elle est beaucoup plus positive. Elle est, ouais, elle est même par rapport à elle-même. Elle retrouve un côté enfant, l'enfant intérieur. Enfin, elle a fait un énorme boulot sur elle. Ouais. Bon, de temps en temps, hein, elle souhaite se mettre à la campagne, hein, à disparaître un petit peu, se retrouver elle-même et disparaître à la campagne. Bon, avec son mari, grande distance avec un homme, hein, qui bosse. Ah, de temps en temps, elle a besoin de s'éloigner aussi de tout ça, vous voyez, de cet homme, hein, qui travaille pas mal. Bon, elle a besoin de se barrer un petit peu, hein, prendre des grandes distances, hein. Elle préfère aller se mettre à la campagne, machin, où elle n'a pas ce rôle d'épouse à tenir, hein, et puis on peut pas dire qu'il y ait de l'amour là-dedans. Vous voyez, j'ai pas sorti mais ça évolue, leur relation évolue. Je pense vraiment que la relation de couple évolue beaucoup. Avec les enfants, ça se passe beaucoup mieux pour elle, la concernant en tout cas. Mais malgré tout, il est quand même ce qu'il est et elle a besoin de se barrer un petit peu à la campagne pour se ressourcer quand même, hein. Déplacement, oui, bon, déplacement, bon, des déplacements c'est bien. Surprise, il y a un déplacement surprise. Ouais. Sensualité, bon. Elle est à la croisée des chemins, hein, d'accord? Elle est à la croisée des chemins. On va jouer sur sa fidélité, hein. Autant dire qu'elle a intérêt d'être prudente et de faire très attention à ce qu'elle dit dans ses communications et tout. On cherche vraiment à la déstabiliser, hein. Ça, c'est sûr, certain. Elle doit faire des déclarations qui gênent beaucoup les gens.
Bon, avec quoi je vais finir, moi? Bah, peut-être on va peut-être accentuer sur ce côté qu'elle bosse sur elle et que elle se rachète une conduite, en fait, cette femme. C'est tout simplement. Le côté superficiel, elle est en train... Elle veut s'en débarrasser. Elle veut s'investir pour de vrai. Pour une fois dans sa vie, en fait. Autrement qu'en allant s'acheter des pompes et compagnie, et voilà. Et d'être la potiche de service, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est là-dessus. Hein. Lâcher prise. Ok. Oui, elle a lâché prise par rapport à sa vie d'avant, ça c'est sûr. Elle a des choix à faire. Quand je vous dis, ça n'arrête pas. Hein. Croiser des chemins, croiser des chemins. Elle est vraiment, vraiment à la croisée des chemins. Avec des confusions et des doutes. Libération des blocages. Oh. Vous voyez, elle a besoin de prendre l'air. Hein. Quand ça devient trop lourd, elle a besoin de se libérer. Hein. D'accord? Bon, elle a aussi du boulot à faire sur elle-même, hein, comme tout le monde. Hein. On en est tous là. Je vais aller les chercher moi-même. Ça ne glisse plus. Il y en a trop à chaque fois. Il y a des angoisses. Hein. Elle le sait très très bien qu'elle a intérêt d'être prudente. Hein. Il y a beaucoup d'angoisses, de peur, de doute, de confusion en un mot. Hein, des confusions. Je vais le chercher moi-même. Hein. D'accord? Donc par rapport à cet homme, bon, qu'est-ce qui se passe dans l'année en cours? On a l'homme ici. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'année en cours? L'année en cours, c'est bientôt quand même. Hein. Donc avec son mari, hein, dans l'année en cours, avec son mari, il se passe quoi? Elle a besoin de le quitter de temps en temps. Je suis désolée pour le bazar, hein, comme d'habitude. Ok, il y a de l'abondance. Hein. Dans l'année en cours pour son mari, il y a de l'abondance. Affaire à suivre. Même s'il y a des incertitudes et des hésitations encore. Lâcher prise sur quoi? Sur la famille, sur les proches. Bon, ok. Des remises en question hein, sur la famille, sur les proches. Hein. En tout cas, elle lâche prise par rapport à certaines choses. Donc, la croisée des chemins. On va vraiment jouer sur sa fidélité, sur son machin, son truc. Hein, ça, c'est sûr. En tout cas, par rapport à elle et son amour qu'elle a d'elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand tout à l'heure, je parlais de son rachat d'âme, on est là-dedans. Elle est à la croisée des chemins par rapport à sa relation avec l'amour. Que ce soit familial, sentimental, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, vraiment, elle bosse sur elle. Elle a pris conscience de plein de choses. Hein. C'est une fin de cycle de prise de tête. Il y a une fin de cycle hein, qui va arriver. Donc, il y a des jugements. Je vous dis, ils vont tenter de la déstabiliser par les jugements, par les machins, par les trucs. Hein. En tout cas, elle est très, très sensible aux jugements. Et ça bloque beaucoup de choses chez elle, les jugements. Et là, lui, là, le mari, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, corps physique, il est malade, lui. Hein. Le Diti, il est malade. C'est pas la top dans la santé, quand même. Hein. C'est pas top de chez top. Hein. Bon, allez, dernière petite ligne, là, comme ça. Chakra sacré. Bon. Non, elle est passionnée hein, dans la famille, hein, d'accord? Là, c'est quelqu'un de passionné. Quand elle s'occupe des gens, elle s'occupe des gens. Quand elle s'occupe pas, elle s'occupe pas. Vous voyez, donc on est là-dedans. Confusion, en conscience. Ouais, elle bosse en conscience par rapport à l'amour, vous voyez. Là, elle a décidé, elle est à la croisée des chemins. Elle sera, en gros, hein, c'est ça. Elle est en plein dans un rachat de conduite. Ouais. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a des ruptures, il y a des doutes et tout ça. Alors, si elle a un gars dans sa vie, bah, elle va le dégager. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, elle fait du nettoyage dans sa vie. Elle est sur une fin de cycle. Et s'il faut se débarrasser de certaines personnes, eh ben, elle le fera. Le troisième œil est là. Bon, Diti et les vies antérieures, on s'en fout.
Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas, celui-là. Hein. Il y a des gens qui l'attendent au tournant. Hein. Et c'est karmique. Hein. Ça date pas de cette vie-là. Hein. Il y en a eu d'autres. Bon. Bah là, écoutez, j'ai pas plus d'infos. Le trimestre en cours pour Diti. La paix. Eh bien, écoutez. Lui, dans son coin, il bosse également. Et ici, le ralentissement. En dos de deck. Bon, eh bien, écoutez, et la réconciliation. Messieurs, dames, ce que je peux vous dire, c'est que l'aspect de Madame Trump, elle bosse beaucoup dessus, de l'aspect très superficiel et de tout ce qu'elle pouvait être. Le côté potiche, hein, je suis désolée, il faut appeler un chat un chat. Et enfin, moi, quand je la voyais, c'était exactement ça que je voyais. Et je pense que elle aussi, au fond d'elle, c'est ce qu'elle voyait. Et elle bosse pour racheter tout ça. Elle a rendez-vous avec son âme. Elle a rendez-vous avec son âme et peut-être quitter un petit peu trop la vie facile, la vie mondaine. Et elle est sur des projets, elle s'investit, elle fait des choses et on va tenter de la descendre justement parce que elle va gêner. Bon, ben écoutez, voilà moi ce que je peux vous dire de Madame Trump qui certainement met beaucoup d'énergie dans ses déclarations. Hein, voyez, beaucoup d'énergie dans ses déclarations, mais beaucoup de regrets. Hein, mais par rapport à ce qu'elle a pu de regrets dans les plaisirs. Et ça, c'est son âme hein, qui l'a peur. À mon avis, elle bosse vachement. Cette dame, elle est en train de changer du tout au tout. Et ça passe par tout ça. Qu'elle fasse attention, on l'attend en tournant. Et puis le pépère, là, Diti, il est un petit peu fatigué et malade. Mais qu'elle soit prête parce que je ne sais pas quel genre de déclaration elle fait. Mais on va tenter de tout déstabiliser et puis de la toucher de près, quoi. Voyez, il y a quand même des fins de cycle, hein. Il y a des ruptures, il y a des doutes. On va tenter vraiment de la déstabiliser. Hein. Même avec les enfants, ça se passe mieux avec ses enfants, elle est plus positive. Peut-être aussi qu'elle fait pas mal de déplacements. Bon, en tout cas, prudence à cette dame. Qui se rachète une conduite, hein, tout simplement, qui était à la base bof, hein, je vais pas vous dire, waouh, pardon, super, c'était une super personne, elle était top, non, elle était que superficielle à la base, hein, je suis désolée, à la base on était que sur une boutique, une façade, mais les choses changent, tout ce qui arrive la pousse à changer et c'est tant mieux, et qu'elle soit prudente parce que ça sera pas facile au demeurant. Voilà, messieurs, dames, qui est Melania Trump. Elle change. Elle bosse. Pardon. Moi, je vais vous dire bye bye. Parce qu'il faut que j'aille boire. Et là, ça picote la gorge. Donc, je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Courage pour ceux qui prennent les transports en commun. Je ne sais pas quel temps il fera demain. Mais vous m'entendrez au petit-déj ou plus tard. Et pour la team replay, c'est pas bien grave. Aimez-vous. Profitez de la vie, profitez des vacances, du soleil. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Nina. Bye bye.